suis heureuse de vous retrouver pour les énergies de cette semaine allant du 6 au 12 septembre 2021. Sous l'influence des énergies de la nouvelle lune en Vierge, donc, qui se tiendra le 7, voilà, le 7, oui c'est ça, mardi. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée, voilà, que tout s'est bien passé pour vos enfants et puis pour vous si vous aviez aussi une reprise à ce moment-là. Alors comme d'habitude, on va regarder les énergies générales avec les deux oracles astro, hein, par élément bien sûr. On fera le plan physique, émotionnel, spirituel avec l'oracle Philide, le sentimental avec l'oracle symbole essence. Et donc, on finira par un petit récap avec la planche breloque. Pardon. J'en profite pour vous dire que j'ai décidé de ne plus réimprimer les oracles des Akoufanges. Alors, celui-ci, le guidance, il m'en reste 8. Celui-ci doit m'en rester à peu près 35, hein, parce qu'il est arrivé après. Donc voilà, puisqu'ils vont laisser la place à d'autres projets, le romance notamment et le prédiction, mais ce sera plus deuxième partie d'année 2022, le prédiction, parce qu'il va être assez long à créer. Et puis pour le romance, je pense que ce sera soit fin d'année, soit début d'année 2022. Je vous reconfirmerai ça en fonction de l'avancée du projet. Je vous rappelle également que l'oracle Philide est toujours en projet participatif sur Ulule jusqu'au 15 seulement. Donc là, on est sur la dernière ligne droite et voilà. Et pour le moment, on n'a pas atteint l'objectif. Donc voilà, si vous êtes intéressé, eh bien c'est maintenant qu'il faut, voilà, qu'il faut participer, enfin ou le précommander, puisqu'après ça ne sera plus possible. Voilà, bah écoutez, on est parti avec les éléments. À tout de suite. Me revoilà avec la première vidéo. Alors, à qui tour, comme on dit. Ah bah c'est toujours les éléments feu, c'est incroyable. Ok, bon bah c'est parti pour les éléments feu. Je rappelle éléments feu, bélier, lion et sagittaire. Donc on va regarder tout de suite les énergies générales, les énergies apportées aussi par la nouvelle lune du 7 en vierge. Vierge qui normalement apporte de la concrétisation hein, dans les projets. On va aller voir ça. Allez, c'est parti. Alors, pour les éléments feu, allez, semaine du 6 au 12 septembre. Allez, les énergies générales pour les éléments feu, la semaine, oups, là voilà, du 6 au 12, ah bah j'en ai deux, on va les voir, je vais les garder. Ah, j'ai une carte qui s'est glissée, voilà. On continue avec l'oracle astro. Allez, c'est parti. Oh, d'accord. On va prendre ça, alors on ne va pas insister. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les éléments feu? Ok. D'accord, bon. Alors, je pense que ça va être une semaine où il peut y avoir quelques tensions, de la nervosité. Déjà, on a un sentiment ici, avec la carte 72, de déséquilibre. On sent qu'il y a quand même un fossé, entre guillemets, entre la justice divine et la justice des hommes. On a envie de quelque chose de plus juste, peut-être qu'on souffre d'une blessure, justement, d'injustice. Donc, il y a quelque chose, effectivement, voilà, qui nous déséquilibre, qui nous chagrine, et on aimerait faire pencher la balance d'un certain côté, d'accord, pour avoir quelque chose de plus juste.
le conseil, et ce jusqu'à la prochaine pleine lune, c'est vraiment d'être dans l'autodérision en fait, de mettre de l'humour, du plaisir, du jeu. Commencer, voilà, rapporter toutes ces dimensions-là pour pouvoir prendre du recul sur la situation et pas se laisser, comment dire, dépasser ou se laisser dévorer par des éventuelles tensions, puisqu'on voit ici qu'il y a le carré. Hein, donc on peut avoir un conflit interne, voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui vous met sous pression. Ça peut vous demander de passer à l'action aussi sur quelque chose. Peut-être que vous gardez quelque chose pour vous depuis un moment et que ça a peut-être besoin de sortir. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous aimeriez. Et voilà, et là, on vous conseille juste, c'est de ne pas prendre ça trop au sérieux. Apparemment, ça n'a pas l'air trop sérieux, donc de vraiment miser sur la carte humour et autodérision pour sortir de cet état qui pourrait finalement aggraver les choses aussi, puisque vous savez qu'on attire ce qu'on vibre. Donc si vous êtes dans le conflit, si vous êtes tout ça, vous allez attirer encore plus une sensation de déséquilibre, une sensation justement de conflit. Donc voilà, donc là vraiment l'humour peut vraiment, pardon, j'arrive vraiment, hein, vous sortir en fait de cet état-là. Voilà. Alors, on va aller voir un petit peu plus précisément sur les différents plans, donc physique, émotionnel et spirituel. Ce que ça va donner donc pour cette semaine du 6 au 12. Semaine du 6 au 12. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, pour les signes de feu, sur le plan physique, signe de feu. Plan émotionnel et plan spirituel. Si, c'est celle-ci. Ok, super. Ok, alors, je positionne et on va lancer les dés. Alors, ça, c'est pour le plan physique, le plan émotionnel et le plan spirituel, l'arbre aussi. Ok, alors on y va. D'accord, donc, alors, pour le plan physique, on a la lettre A, Ailm. C'est relié au sapin et au vanneau, hein, cette gamme, où on vous parle de commencement. Alors, je sais qu'il y a eu ça, je me demande si c'est pas les signes d'eau qui ont eu ça la semaine dernière, je sais plus. Donc là, tout ce qui est collaboratif est favorisé. On vous parle de l'union qui fait la force. On vous parle d'une nouvelle étape et de quelque chose qui va aussi durer dans le temps. Donc c'était vraiment la même position la semaine dernière pour les signes d'eau, je crois. Et donc là, ce que vous êtes en train de mettre en place aujourd'hui, c'est quelque chose qui va durer dans le temps, d'accord? Ça peut être une nouvelle formation, par exemple, puisqu'on parle d'initiation, une nouvelle étape. On parle de la glande pinéale aussi, donc je pense que c'est tout ce qui est extrasensoriel, donc de bien écouter votre intuition, etc., pour amorcer de façon positive ce nouveau commencement. Ça peut vous mettre dans une position d'inconfort, parce que vous savez que quand on commence quelque chose de nouveau, on perd ses repères, on sort de sa zone de confort, et ça peut créer du déséquilibre aussi, hein, et mettre une certaine pression qui fait qu'après... voilà, on ne se sent pas bien. Mais pour moi, là, ça va s'améliorer puisque clairement, le nouveau départ est annoncé. Et puis, avec la couleur, on a la carte de l'harmonie. Donc voilà, donc au niveau de vos énergies, ça va s'harmoniser. Si vous faites partie d'un groupe, ça va s'harmoniser aussi. D'accord? C'est marrant parce qu'en plus, je crois que c'était exactement cette configuration qui était sortie pour les signes d'eau. Donc là, c'est comme si il y avait une énergie générale qui nous emmenait là-dessus, puis en fait on le vit plus ou moins en décalage selon si on est plus ou moins feu, plus ou moins eau, etc. Donc voilà. Donc ça va aller. Et appuyez-vous, n'hésitez pas à demander de l'aide. Hein,
n'hésitez pas à réunir, vous voyez, voilà, tout ce qui est collaboratif. Ok. Alors, sur le plan émotionnel, qu'est-ce qui se passe? On a la lettre R, Ruis, reliée au sureau et au corbeau freux. Et là, sur le plan émotionnel, on vous parle de passion, d'accord? On vous parle aussi d'enseignement. Donc, vous avez quelque chose à ressentir, parce qu'on est sur le domaine émotionnel. Donc, on a quelque chose à ressentir, des nouveaux enseignements aussi qui arrivent. Pour moi, ce qui serait bien, je me suis squeezée toute seule. J'ai ma pensée qui est partie, elle est partie dans deux directions opposées et voilà, c'est pas grave. Oui, parce qu'en fait, je regardais la signification en même temps de l'arbre et l'arbre nous parle de croyance. Donc en fait, peut-être que là, ce qui vous bloque, ce qui vous met dans une position inconfortable ou qui vous amène quelque part des tracas cette semaine, pour moi, c'est peut-être de l'ordre des croyances. Et on vous dit avec la passion de vous recentrer sur des choses que vous aimez, d'accord? Si vous commencez par exemple une nouvelle activité, etc., essayez de faire en sorte que ce soit une vraie passion. On parle encore d'enseignement, c'est possible que ce soit une formation, vraiment, mais aussi d'expériences, de nouvelles expériences. On vous dit aussi que vous êtes bien guidé, d'accord? Donc laissez-vous, voilà, on vous parle de l'élément feu, donc c'est chez vous. Et attention de ne pas vous laisser disperser sur le plan émotionnel aussi, d'accord? Focalisez-vous sur vos objectifs et allez plutôt éclaircir les situations. Si vous avez des doutes, des parts d'ombre dans ce que vous voulez mettre en place, ça va vous créer un déséquilibre au niveau émotionnel. Donc là, ce qui va être important, c'est d'aller éclaircir tous les points d'ombre en fait qui aujourd'hui peuvent vous créer un sentiment de déséquilibre ou quelque chose de désagréable sur le plan émotionnel, d'accord? Donc faites des choses que vous aimez faire, d'accord, avec passion. Sortez, repoussez les limites et sortez de ces croyances limitantes, accueillez les nouveaux enseignements, faites confiance parce que vous êtes bien guidé, d'accord? Et attention de ne pas vous éparpiller dans votre projet, d'accord? De ne pas vous laisser tenter par plusieurs choses et de disperser totalement votre énergie et vos émotions en même temps et donc de vous retrouver de ce fait déséquilibré. Voilà. Sur le plan spirituel, on parle d'une transformation, d'accord? On le ressent de toute façon, que vous êtes à un point de bascule en fait là, hein, les signes de feu. On vous parle d'une transformation, c'est la lettre Z, Stref, je ne sais pas comment on dit, voilà. Donc c'est le relié au prunelier et à la crive. C'est une transformation, c'est une métamorphose, c'est-à-dire que vous changez vraiment. Il y a une vraie évolution au niveau du spirituel. On parle quand même de quelque chose d'occulte, donc vous êtes quand même relié à ce monde occulte en fait, hein, au monde subtil, etc. Vous avez des choses à accepter. C'est peut-être ça aussi qui vous perturbe sur le plan spirituel et qui va après perturber le plan émotionnel et donc le plan physique. C'est qu'il y a peut-être des choses que vous n'arrivez pas à accepter telles quelles parce que peut-être vous trouvez ça injuste. Vous voyez? Donc il y a peut-être quelque chose autour de la blessure quand même d'injustice à aller travailler, hein, blessure de l'âme. Et on vous parle également de libération des peurs. Donc là, il y a un gros travail qui est fait puisque il y a des nouveaux enseignements, il y a la libération des peurs. Qu'est-ce que je disais? On repousse les croyances limitantes. Enfin, ça fait beaucoup. Hein, voilà, c'est un tirage quand même qui est très riche. Donc c'est comme si tout arrivait un petit peu en même temps, que ça se bousculait là-dedans et que finalement, bah, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Et en plus, ça peut amener des événements désagréables parce que pour tout nouveau commencement, pour toute nouvelle transformation, vous savez très bien qu'il y a toujours ce moment où justement on est en point de bascule, donc on est déséquilibré, on perd ses repères. Donc j'ai vraiment l'impression que vous êtes dans cette phase-là, c'est plus un ressenti. Hein. Voilà. Avec l'arbre, on vous parle de fatalité. En fait, alors, il y a deux aspects à ça. Soit vous êtes trop fataliste, c'est ouais, je peux rien faire, c'est comme ça, etc. Et que vous n'essayez pas de faire bouger les choses. Soit c'est l'inverse, c'est-à-dire que quand il y a des choses qui se présentent et contre lesquelles vous ne pouvez rien faire concrètement, c'est plus en votre pouvoir.
eh bien vous avez du mal à accepter les choses. Donc là, il y a vraiment un gros travail à faire aussi de ce côté-là, de se dire que oui, d'accord, il y a des fois des choses qu'on ne peut pas bouger, néanmoins on peut faire aussi tout ce qui est en notre pouvoir pour essayer de faire bouger les choses quand même. Et puis à un moment, on applique le lâcher prise parce qu'on se rend bien compte qu'il y a des événements qui ne dépendent pas de nous. Si on prend aujourd'hui la situation globale, générale, politique, on voit bien qu'il y a des choses sur lesquelles on peut appuyer, hein, sur lesquelles on peut agir au quotidien, nos façons de vivre, les actions qu'on peut mener. Et on voit bien qu'il y a des choses qui ne bougent pas parce qu'on n'a absolument pas la main dessus. Et là, il faut juste doser, justement trouver cet équilibre entre est-ce que je mets mon énergie là-dedans ou pas? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que je peux changer quelque chose? Est-ce que je peux faire quelque chose à mon niveau, justement? Voilà. Bon, j'espère que c'est clair. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses pour vous, les éléments feu. Je comprends que cette semaine, vous puissiez vous sentir déséquilibré. Donc de l'humour, faites des choses que vous aimez, apportez de la légèreté en fait à la situation. Hein, voilà, j'ai vraiment cette notion-là aussi. Apporter de la légèreté, ça va vous faire le plus grand bien. Voilà. Hop. Alors ensuite, on va aller voir le sentimental. Que ça donne. Alors, pour les signes de feu, j'en ai une qui s'est... Ah bah, d'accord. Elle s'est bien retournée lentement. Ah. Alors, pour les signes de feu, cette semaine, il y a une possibilité de rencontre. D'accord, d'une nouvelle rencontre. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre, mais c'est relationnel aussi. Hein. Donc, ça peut être une personne que vous avez rencontrée, avec qui ça va bien fonctionner, pas forcément sur le plan sentimental d'ailleurs. Bon, là, ça laisse quand même présager ça. Soit vous avez retrouvé une liberté il n'y a pas très longtemps, et donc, entre guillemets, vous êtes revenu sur le marché du célibat et il y a une rencontre qui se profile. Soit la nouvelle personne que vous allez rencontrer va vous permettre d'être vraiment vous-même et justement de vous sentir libre d'être vous-même, de sentir libre de vos actions, de vos mouvements. Donc voilà, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Je vais essayer d'en tirer une autre pour voir, je suis un peu curieuse du coup. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette rencontre ? Yes. D'accord. Alors, on vous parle de rancune, pardon. Je vais tout cracher, puis on va faire le trait après. Alors, on vous parle de rancune. Donc, c'est peut-être une personne qui va vous permettre de guérir quelque chose, en fait. Peut-être que vous aviez une vieille blessure, en fait, liée à une relation quelconque, hein, sentimentale, amicale, etc. Et cette personne, avec son énergie, etc., va vraiment venir, pour moi, enterrer cette hache de guerre et vous permettre de vous libérer. On parle, hein, n'oubliez pas, il y a une transformation, etc. Ça peut passer par une personne qui va vous apporter quelque chose. Et avec la liberté, il y a aussi cette notion de légèreté, vous voyez. Donc c'est peut-être une personne justement avec qui vous allez pouvoir être vous-même, plaisanter, etc. Et elle va vous apporter cette légèreté dont vous aviez besoin cette semaine. Voilà. Hein, donc voilà, après ça peut être une rencontre physique, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez comme ça, et puis vous dites bon allez, on se boit un coup, enfin je sais pas, enfin voilà, on se fait un truc ensemble, une balade, et de ce fait-là, bah, le fait de se rencontrer physiquement, de partager un moment, elle peut vous aider aussi à aller travailler quelque chose. Donc voilà, c'est bien, c'est bien, bien, bien tout ça. Allez, c'est parti pour les breloques, on va aller faire un petit récap de la semaine. Oula. D'accord. Là, la clé est centrale. Vous allez avoir des nouveaux éléments, d'accord? Vous allez pouvoir ouvrir une nouvelle porte. On l'annonce, c'est général, c'est dans tous les domaines de votre vie. Vous allez pouvoir avoir des éléments, des indices, des ouvertures, des opportunités qui vont vous permettre de transformer votre vie.
D'accord? Ok. Alors, au niveau des accords, parce qu'il n'y a pas beaucoup de breloques hein, sur le plateau, il y a quelque chose qui vient, tranquillement, ça ne se presse pas. Mais vous attendez peut-être quelque chose, ça vient vers vous. En tout cas, vous êtes en train de l'attirer. Donc ça, c'est bien. Continuez si vous avez besoin de signer quelque chose, peu importe le domaine, que ce soit pour un logement, du travail, voilà. Continuez de rester positif, d'y croire, de visualiser, de faire comme si c'était déjà là, de le vibrer. Vous l'attirez. Donc c'est OK. Super. Au niveau de la famille, on a l'araignée. Donc pour moi, l'araignée, ça peut être soit une personne qui fait une petite dépression, soit vous-même. Il y a des soucis, des choses peut-être qui viennent du passé. On rumine. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Euh, j'ai un blanc. Zut, je voulais dire un truc et puis comme c'est parti, du coup ça me bloque. Elle peut tisser des liens aussi, mais je la sens pas comme ça. Là, je sens, oui, que soit on peut être tracassé par sa famille, soit il y a des choses qui viennent du passé, qui viennent nous chagriner. Pour moi, voilà, il y a... Ouais, voilà, parce que oui, c'est ça, c'était ça. J'avais cette impression de grenier, vous savez, de choses qu'on a gardées. Et en plus, ça va être la période, là, on va arriver sur l'automne. Et en général, c'est là qu'on a euh, voilà, des souvenirs qui reviennent, de l'enfance, de tout ça, vous voyez, et qui viennent un petit peu vous miner le moral. Donc voilà, pour moi ça reste pas, c'est pas dramatique, mais c'est pour ça, restez dans l'humour, l'autodérision, voilà, ce qui est passé, et ne vous focalisez pas sur ces événements-là, ces éléments-là, et normalement ça devrait bien se passer. Pour le travail, on vous annonce du déplacement. Donc je ne sais pas pourquoi, peut-être un nouveau travail voilà, avec du déplacement, soit déménager pour un travail, soit bouger pour, par exemple, postuler pour un travail. Et en fait là, on a ici Live Your Dream. C'est comme si vous ne vous autorisiez pas tout à fait à vivre vos rêves. Pourtant, c'est là, vous êtes en train de le matérialiser, mais c'est comme si vous n'y croyiez pas complètement. C'est le sentiment que ça me donne. Donc, si bouger, il y a de l'action aussi, hein, ça peut être ça, le véhicule nous représentant dans l'action en général. Il y a des actions à mener sur le plan du travail et osez y croire. Hein. N'oubliez pas, vous avez cette notion de croyance limitante, vous vous limitez tout seul. Donc là, repoussez et allez toucher vos rêves du doigt. Hein. Voilà. Au niveau de l'argent, on a une notion de victoire, mais il y a aussi une notion d'illusion. Attention de ne pas être trop optimiste si vous, par exemple, si vous touchez une somme d'argent, essayez de faire attention quand même de ne pas tout flamber. En plus, vous êtes signe de feu. Donc voilà, peut-être que vous vous attendez à quelque chose d'énorme, mais il y a quand même cette petite notion d'illusion ou d'un un peu trop d'optimisme, en tout cas dans cette partie-là, et vous pourriez vous illusionner tout seul, d'accord? Donc attention, oui, il y a quelque chose qui arrive, mais gardez bien les pieds sur terre. Voilà. Après, vous verrez comment ça vous parle, hein. Vous savez que c'est général. Au niveau des voyages, il y a du nettoyage. Alors, est-ce que vous allez faire des petits voyages pour nettoyer quelque chose, hein? Par exemple, moi, cette semaine, moi, je ne suis pas signe de feu, mais j'ai fait de la déchetterie, hein, par exemple. Voilà. Après, ça peut être un voyage en particulier qui va vous permettre d'effectuer votre libération. Par exemple, libération des peurs. Vous faites un voyage, vous pouvez faire un voyage, par exemple, dans la famille. Vous aviez une peur liée à une situation dans une famille, vous en parlez, hop, c'est libéré. Enfin, vous voyez un petit peu cette notion-là. Ou un déplacement pour aller nettoyer quelque chose, une maison. Voilà. Ça peut être ça aussi, hein, vraiment au sens strict du terme. Voilà. Alors, les signes de feu, voilà, ça avance.
Hein. Donc, ne vous focalisez pas, pardon, sur le négatif. Vraiment là, essayez d'apporter de la joie de vivre et de la légèreté, pardon. Parce que les solutions, elles arrivent, d'accord, tranquille, mais elles arrivent, elles sont là, et vous êtes bien en train de les matérialiser. Donc continuez à garder foi, et voilà, et normalement, ça devrait bien se passer. Voilà pour vous. Écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour les tirages de la semaine. Bisous.